Bien, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, quel privilège nous avons encore, Seigneur, de nous réunir autour de toi, autour de ta parole, autour de ta personne. Seigneur, oui, tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux. Ce matin encore, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que tu viennes fortifier notre foi, nous encourager. Seigneur, parle aussi aux enfants, particulièrement ce matin, et qu'ils apprennent à t'aimer, Seigneur. Toujours à s'accrocher à toi, Seigneur, toujours à apprendre à vivre avec toi. Seigneur, bénis ces moments, que nous puissions entendre ta voix, d'une manière ou d'une autre, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Créateur et que nous sommes petits devant toi et que, sans toi nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Alors Seigneur, continue à intervenir dans nos vies, comme tu le fais fidèlement. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va prendre plusieurs passages ce matin. Et si vous voulez commencer avec moi en Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, les versets 13 à 17. Matthieu 16, 13 à 17. Donc nous sommes là avec le Seigneur Jésus qui est avec ses disciples. Voilà. Donc Matthieu 16, 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : « Qui suis-je au dire des hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, j'ai envie de dire, c'est une sacrée question que Jésus a posée aux disciples là. Bon, il y allait doucement, il a commencé par demander d'abord ce que les autres pensaient, avant de leur poser la question à eux-mêmes. Il a commencé par dire, voilà, d'après les hommes, d'après les gens, d'après, qu'est-ce que vous avez entendu ? On dit que je suis qui, moi ? Jésus. Et donc vous avez les réponses que les disciples avaient entendues à droite, à gauche, par les gens qui venaient, qui parlaient. Donc, bon, forcément, on est dans un contexte du peuple d'Israël, qui savait que Dieu envoyait des fois des prophètes. Il y a Jean-Baptiste qui était passé par là aussi, il n'y avait pas longtemps. Donc ça avait quand même rappelé certaines choses au peuple. Donc ce qui revient, en gros, que ce soit Jean-Baptiste, Jérémie, Élie, l'un des prophètes, voilà, c'est... Bon, ils avaient conscience, il semblerait en tout cas, que c'était un homme de Dieu. Après, peut-être Élie qui était revenu, parce qu'il y avait une promesse par rapport à ça, qu'ils avaient interprété comme ça aussi. Voilà, et en tout cas, il venait de Dieu, il y avait quelque chose, mais bon, il n'y en a pas un qui disait le Messie, a priori. Il n'y en a pas un, voilà. Et Jésus, après, il leur pose la question à eux, qui sont ses disciples. Et vous, du coup ? Ça, c'est bien, ok, ça, c'est ce que disent les autres. Et puis aujourd'hui, voilà, et si on pose la question aux gens aujourd'hui, pour vous, c'est qui Jésus ? Alors là, on n'aura certainement pas la même réponse que les disciples ont eu en entendant les gens autour d'eux. C'est fort peu probable que quelqu'un nous dise « Ah, c'est un prophète ». Bon, il y en a certains qui diront un prophète peut-être, mais Élie, Jean-Baptiste qui est revenu, bon, on n'aura pas trop ce genre de réponse.
on aura plutôt des réponses qui nous diront ah, c'était un charlatan, ou alors certains ils diront oh, c'est une légende, il a même pas existé, ça a été inventé, hein, ou voilà, c'était quelqu'un comme un autre, simplement on en a fait tout un truc après. Voilà, ça ce sont les autres. Hein. Mais après Jésus se tourne vers les disciples et leur dit et vous qui me suivez, hein, vous qui entendez mes enseignements, vous qui marchez avec moi, hein, qui avez vu les miracles que j'ai faits au quotidien, vous de qui je prends soin, en fait, en plus. Hein. Alors là, vous êtes avec moi, vous vivez avec moi. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites quoi, vous? Pour vous, je suis qui? Qui suis-je pour vous? Alors, il n'y en a qu'un qui a répondu, semblerait, ou alors, bon, on connaît Pierre, il a peut-être été plus rapide que tout le monde. Hein. C'était le caractère qu'il avait, c'était... Les autres, ils avaient intérêt à être rapides si vous voulez devancer Pierre, quand même. Hein. Mais Pierre, il répond directement, tu es le Christ, donc c'est le verset 16, hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein. Donc tu es le Christ, là c'est le Messie. C'est un autre terme, si vous voulez, pour Messie. Hein. Là, Pierre, c'est ce qu'il dit directement à Jésus, il dit, mais t'es le Messie. Hein, donc sous-entendu dans le contexte, hein, celui qui était promis par les prophètes, par l'Ancien Testament, par tous les textes que nous avons qui viennent de Dieu. Tu es celui qui doit accomplir les promesses de Dieu, notamment de nous sauver. Hein. Bon, il ne savait pas encore comment, Pierre, hein, aucune idée. D'ailleurs, plus tard, hein, quand le Seigneur lui dira, juste après que va falloir qu'il meure et tout, etc., hein, Pierre sera le premier à dire « Non, Seigneur, ça n'arrivera pas, etc. » Il n'avait pas tout compris. Mais, et Jésus lui dit juste en dessous, hein, c'est pas parce que tu es super intelligent, Pierre. Hein, c'est pas genre, tu es plus intelligent que tout le monde. Hein. C'est pas pour ça. C'est parce que le Père te l'a révélé. Hein. Néanmoins, voilà, c'est Pierre qui le dit. Tu es le Christ, tu es le Messie, celui qui était promis. Hein. Et c'est une bonne question pour nous encore aujourd'hui. Même si on connaît le Seigneur Jésus, hein, si Jésus nous posait la question à chacun d'entre nous, qui suis-je pour toi? Je suis pas sûr qu'on aurait exactement tous la même réponse. Peut-être pas, hein. On n'a pas tous le même vécu avec le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? On n'a pas tous la même relation avec le Seigneur Jésus. On a tous la relation de la même manière, c'est à travers le sang qui a coulé, etc. Ça, on le sait. Néanmoins, on a tous une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. J'ai la mienne, vous avez la vôtre. Hein, chacun pour sa part. Et peut-être qu'on aurait des réponses différentes, je ne sais pas. Hein. Probablement, on aurait quand même une réponse commune. Normalement, c'est le Sauveur. C'est mon Sauveur. Ça, si ce n'est pas la première réponse qui vient, là, il y a un problème. Hein, là, il faut s'inquiéter pour soi-même et pour son âme. Hein. Ça doit être normalement la première réponse qui vient. Qui est Jésus pour toi? C'est mon Sauveur. Il est celui qui m'a sauvé. Il est celui qui m'a sauvé. Mais il est plus que ça. Si je devais exprimer vraiment, qui est Jésus pour moi, je ne m'arrêterais pas à « il est mon Sauveur ». J'aurais plein de choses à dire sur le Seigneur Jésus. Hein, tellement de choses. Il a fait tellement de choses pour moi. Il s'est manifesté de tellement de façons et de manières différentes dans ma vie que je pourrais dire il est mon Sauveur, mais il est aussi mon Seigneur. Il est le maître de ma vie. Hein. Et j'aimerais qu'on voit ce matin, sans doute, voilà, vous avez déjà vu ça, mais dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus va se révéler, Dieu, si vous voulez, va se révéler hein, de plusieurs manières, de manières différentes, à travers parfois des événements vécus par des hommes hein, et des femmes de Dieu. Et ils vont donner un nom, en général c'est un hôtel ou un lieu. On en a vu un mercredi, hein, à l'étude biblique avec les juges, par exemple. Ils vont donner un nom sur quelque chose que Dieu a fait pour eux, ou qui correspond à l'action de Dieu, et qui révèle qui est Dieu. Et vous savez, c'est merveilleux de connaître le Seigneur Jésus comme son Sauveur. C'est la base. Hein, on est sauvé. Mais nous sommes appelés, le Nouveau Testament le dit, et voilà, c'est marqué dans la parole, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est
On ne se contente pas de, voilà, oh, Jésus m'a sauvé et puis c'est bon. Non, on doit grandir. On doit connaître davantage le Seigneur Jésus. On doit le connaître mieux. Dieu, non, tout ce qu'il est, pas que le Seigneur Jésus, mais voilà, le Père, le Fils, Saint-Esprit. On doit grandir dans la connaissance de Dieu. On doit atteindre une maturité dans ces choses-là aussi. Et pour le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé par étapes. Il n'a pas tout dit d'un coup. Mais par étapes, par événement, il se révèle. Et au fur et à mesure, le peuple d'Israël va acquérir une connaissance de l'Éternel, qui est de plus en plus approfondie. Et une connaissance qui n'est pas théorique. Ce n'est pas de la connaissance dans ma tête uniquement. Ils vont vivre des choses avec Dieu, qui vont leur révéler qui est l'Éternel. Et tout mis bout à bout de ce qu'ils ont vécu, ils ont une connaissance assez grande. Qui peut connaître complètement Dieu, mais assez grande de l'Éternel. Une connaissance qui va booster leur foi normalement, qui va les encourager à faire confiance dans ce Dieu extraordinaire qui s'est révélé à eux, qui les a choisis pour être son peuple. Ils vont grandir et apprendre à faire confiance à Dieu. Alors, nous on va voir par exemple en Genèse 22, versets 13 et 14. Donc on va naviguer un petit peu. Donc à chaque fois on va pas lire tous les contextes, ce serait trop long là pour le coup. Mais en Genèse 22, on se retrouve avec Abraham, qui va pour sacrifier Isaac. L'ange arrête la main d'Abraham. Et verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Et donc, Yahvé-Jiré, ça signifie l'Éternel pourvoira. D'accord ? L'Éternel pourvoira. Et donc, dans ce que Abraham a vécu, Dieu a révélé à Abraham qu'il était le Dieu qui pourvoit. Celui sur lequel on peut compter. Dieu est là pour pourvoir. Et là, particulièrement dans le contexte d'Abraham, c'est une image, une illustration magnifique du Seigneur Jésus qui est sacrifié à notre place. Dieu a pourvu pour notre salut. On l'a rappelé ce matin, en prenant le repas du Seigneur. Dieu a pourvu pour notre salut en offrant un sacrifice à ma place. Le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Éternel est l'Éternel qui pourvoira pour tous les domaines de ma vie. On peut lui faire confiance. S'il a promis qu'il prend soin de moi, qu'il me guidera jusqu'à la fin, qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il a promis cela, il le fera. Il est Dieu qui pourvoit. Il pourvoira à mes besoins matériels, mes besoins physiques, mes besoins émotionnels, mes besoins spirituels, tous les besoins de tout mon être. Dieu est l'Éternel qui pourvoit. Et on peut lui faire confiance. Donc c'est une des facettes que Dieu a révélées, par exemple, de cette manière-là. Donc là, pas encore au peuple d'Israël, à Abraham, mais il l'a transmis après à ses descendants qui sont devenus le peuple d'Israël. On peut aller aussi... Alors bon, dans le livre de l'Exode, il y en a plusieurs. On a quand même... allez, on va prendre celui-là. Exode 15, 26. Exode 15, 26. Dieu parle au peuple à travers Moïse. Et il dit ici au verset 26, il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Donc c'est Yahvé Rapha en hébreu. Voilà. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui guérit. Alors, il n'est pas question uniquement de guérison physique, même si ça rentre dans ce cadre-là. L'Éternel est celui qui guérit, et il peut le faire. Mais il est aussi question de guérison de notre âme, bien évidemment,
Hein. Il est aussi question dans l'Éternel qui guérit de consolation. Hein. C'est notre âme parfois est abattue au-dedans de nous. On a vu ça dimanche dernier. Hein. Notre âme est abattue parfois au-dedans de nous. Et Dieu est celui qui dit, moi je suis celui qui guérit ton âme aussi. Je suis celui qui te console, qui apporte la consolation à ton âme. Je suis là pour combler, pour guérir, pour restaurer, pour recoller parfois les morceaux, les ressouder quand c'est brisé. Je suis l'Éternel qui répare, c'est cette idée qui est là derrière. Hein. Je suis celui qui répare ta vie, celui qui répare ton âme. Même si tu penses que c'est pas possible, moi l'Éternel, j'ai le pouvoir de réparer ta vie et de la guérir. Hein. Alors c'est à nous de placer notre confiance en Dieu, bien évidemment, hein, mais Dieu a le pouvoir de le faire. Dieu a ce pouvoir-là. Et on doit lui faire confiance pour ça aussi. Exode 17, un petit peu plus loin, Exode 17, versets 8 à 15. Nous avons cet épisode dans le désert où le peuple d'Israël va combattre Amalek. Et une fois qu'ils ont la victoire, grâce à Dieu, grâce à Dieu, on a au verset 15, Moïse qui pour célébrer la victoire, alors là il n'a pas élevé une coupe, mais il aurait pu. Bon, il avait trop levé les bras là déjà. Si vous relisez l'histoire, vous verrez pourquoi. Il avait déjà les bras fatigués. Mais voilà, il aurait pu élever une coupe, mais là il fait un autel. Hein. Mais c'est pareil, c'est la même idée. Il veut honorer Dieu. Il veut élever le nom de Dieu qui leur a donné cette victoire sur l'ennemi. Et donc au verset 15, Moïse bâtit un autel et il lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et donc ça c'est lié au contexte. Mais voilà, il dit l'Éternel, donc c'est Yahvé Nissi, il dit l'Éternel, ma bannière. Hein. Alors la bannière, on déploie la bannière pour montrer dans quelle armée, on est dans un contexte de combat, hein, là ici, hein, on déploie une bannière pour montrer dans quelle armée on est. Hein. De quel roi on dépend. C'est sur les bannières, il y avait le signe du roi pour lequel on combattait. Hein. Et lui, il dit, voilà, l'Éternel, c'est ma bannière. Hein. Il est celui qui combat pour moi, il est celui qui se déploie pour moi, c'est l'Éternel, ma bannière. Hein. Et encore une fois, pour nous aussi, on doit apprendre à connaître l'Éternel comme étant celui qui combat pour nous. Celui qui combat à notre place. Hein. Parce que là, il y a eu combat, et même s'ils ont gagné, Moïse a bien conscience que c'est parce que Dieu est intervenu. Sinon, jamais il n'aurait remporté de victoire. Et l'histoire du peuple d'Israël, s'il y a bien une leçon qu'on peut tirer, il y en a plusieurs, mais s'il y a bien une leçon qu'on peut tirer de l'histoire du peuple d'Israël qui nous est rapportée dans la parole de Dieu, c'est que si Dieu ne combat pas pour nous, eh ben c'est perdu d'avance. Quel que soit le domaine de notre vie où il y a un combat, si ce combat n'est pas mené par l'Éternel, s'il est mené par nous-mêmes, par nos propres forces, toujours nous échouerons. Nous n'aurons aucune victoire si Dieu ne combat pas pour nous. C'est impossible. Impossible. Et on a tous des combats dans notre vie. Le premier combat que nous avons, il est contre nous-mêmes. Il est contre nous-mêmes, contre notre nature, hein, qui aime le péché. Et cette nature, voilà, qui est là, c'est le premier combat que nous avons. La Bible nous promet la victoire, mais si c'est Jésus qui combat pour nous, pas si c'est par mes propres forces. Et ce combat-là, nous ne le remporterons jamais tout seul, par nous-mêmes. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne combat pas à ma place, je vais perdre à chaque fois. Et le péché va toujours triompher. C'est impossible. Mais si c'est l'Éternel qui combat, alors, comme dit l'apôtre Paul, gloire et grâce soient rendues à Jésus-Christ, hein, qui me délivre de ce corps de mort. C'est gloire à Jésus. Mais ce n'est pas par nos propres forces. Et ça aussi, on doit apprendre à connaître l'Éternel comme étant celui qui combat pour nous. Et quand nous avons des combats dans notre vie, avoir le premier réflexe de se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, tu es ma bannière, tu es celui qui est déployé sur ma vie et qui prend les choses en main. Tu es celui qui combat pour moi, Seigneur.
parce que sinon j'ai perdu. C'est perdu d'avance. Alors on va aller en Juge, chapitre 6, verset 24. Étude de mercredi. Juge, chapitre 6. Verset 24, nous avons là un dialogue entre l'ange de l'Éternel, Jésus, et puis Gédéon, qui va être désigné juge pour son temps. Et avec un dialogue que je vous invite à lire, et quand j'aurai mis en ligne l'étude de mercredi, vous pourrez l'écouter aussi, cette étude. Mais voilà, après ce dialogue entre Gédéon et l'ange de l'Éternel, où voilà, Gédéon a besoin d'être un petit peu secoué, mais l'Éternel est bon avec lui, il fait grâce, il l'encourage, il lui révèle les choses. Au verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Donc il y avait Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Vous lirez tout pour avoir le contexte, mais voilà. L'Éternel paix. L'Éternel paix. Gédéon avait rencontré l'Éternel comme étant celui qui est sa paix. Celui qui apporte la paix. La paix. On a bien des raisons et bien des occasions dans ce monde de ne pas être en paix sur cette terre. Bien des occasions d'être troublé, d'être angoissé, d'être confus, d'être perturbé. On en a. Et combien on en a, si on faisait la liste. Dieu se révèle comme étant celui qui nous donne la paix. Et nous avons besoin, là aussi, d'apprendre à connaître l'Éternel comme étant celui qui nous donne la paix. Et c'est en ayant une pleine foi, une pleine confiance en Dieu qu'on peut avoir cette paix. Se reposer en lui, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, quelles que soient les détresses, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on peut vivre, faire confiance à Dieu. Il est l'Éternel paix. C'est cette promesse que le Seigneur Jésus a fait. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Pas la paix comme le monde donne. Celle-là, elle est éphémère. Elle passe très rapidement. Non. Il a dit, c'est ma paix à moi, je vous la donne. Et, il est l'Éternel paix, c'est lui, c'est Jésus aussi, de toute façon. Je suis celui qui donne ma paix. Et on doit apprendre à le connaître comme ça. C'est important aussi dans nos vies, d'enfants de Dieu, pour grandir et pour marcher dans la foi au Fils de Dieu, dans la foi de celui qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous. C'est important. On va aller en Jérémie, chapitre 23, verset 6. Jérémie 23, 6. En son temps, donc on est dans une prophétie, en son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Alors en hébreu, Yahvé Tsidkenu, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, c'est l'Éternel, notre justice. Il dit, il viendra un temps pour Israël où, par l'action de l'Éternel, donc c'est une prophétie, à ce moment-là, Israël reconnaîtra l'Éternel, c'est l'Éternel, notre justice. Et nous savons, dans le contexte de ces prophéties qu'on peut lire en Jérémie et ailleurs, il est beaucoup question de Dieu qui va juger Israël, mais aussi qui va juger les nations, qui va juger le monde entier. Dieu est l'Éternel, notre justice. Nous sommes encouragés, dans le Nouveau Testament, à ne pas nous venger nous-mêmes. Il le dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Selon qu'il est écrit,
À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Hein? Il est l'Éternel, notre justice. Oui, c'est vrai, sur cette terre, nous souffrons de l'injustice. C'est vrai. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et ça continuera. Et ce sera jusqu'au bout. Hein? Jusqu'au bout. L'injustice des hommes, l'injustice parfois juste parce qu'on est chrétien aussi, peu importe, ce monde est injuste de toute manière. Et il le sera jusqu'au bout. Mais nous avons à connaître l'Éternel comme étant le Dieu de notre justice. Il est vrai qu'il nous a sauvés et qu'il nous a justifiés, d'accord ? Mais il est aussi celui qui justifiera, qui jugera toute injustice dans ce monde. Il est le Dieu de la justice. Et un jour, Dieu réglera les comptes avec chaque être humain sur cette terre. Et toutes les injustices qui aujourd'hui nous scandalisent et parfois nous choquent profondément seront jugées par le Seigneur. Il n'y a pas une injustice que le Seigneur oubliera. Hein. Pas une seule chose que des petits auront subi, que des grands auront tyrannisé. Rien ne sera oublié par le Seigneur. Tout sera jugé avec la justice parfaite et absolue de Dieu. Et nous avons à rencontrer et à connaître ce Dieu-là. Il est l'Éternel, notre justice. Hein, Dieu nous a appelés à bénir ceux qui nous maudissaient, à faire du bien à ceux qui nous maltraitaient, à ne pas nous venger nous-mêmes, parce que c'est lui qui s'occupera de ces choses-là. Et c'est la manière dont nous devons le connaître, la manière dont nous devons vivre derrière aussi. Hein. L'Éternel, notre justice. On va en voir encore au moins un. Ézéchiel 48, 35. Ézéchiel 48, verset 35. Là encore, on est dans le contexte d'une prophétie et de bien d'autres choses par rapport au territoire, par rapport aux tribus, par rapport à la ville aussi, hein, de Jérusalem, etc. Mais tout à la fin de ce livre prophétique d'Ézéchiel, il termine avec ce verset. Bon, il parle de la ville, de ses portes, et des mesures, etc. Hein. Et dès ce jour, donc circuit fini, bon, voilà, 18 000 cannes, hein, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. C'est quelque chose, hein. Yahvé Shama. Hein. L'Éternel est ici. Donc c'est une prophétie ici. C'est l'Éternel est ici. L'Éternel vit ici. L'Éternel est présent ici. Hein. Et puis, quand Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, il lui dit « Je suis celui qui suis ». Ça ne veut rien dire en français. Ce n'est pas un bon français. Néanmoins, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit « Je suis celui qui suis ». Je suis l'Éternel présent. Je suis celui qui est là. Hein. L'Éternel est ici. Et moi, c'est quelque chose qui m'encourage. Parce que je me dis, l'Éternel ne nous abandonnera jamais. C'est impossible. Il est ici. Il a promis. Et pas ici simplement parce qu'on est réunis. Hein. Vous savez, on prend souvent ce verset qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et souvent, on le prend hors contexte. Il faudrait lire tout le contexte. Hein. Mais même tout seul, même si je suis tout seul, l'Éternel est avec moi. Même quand je suis seul dans ma chambre, hein, l'Éternel est ici. Quand je suis dehors et que je me promène, l'Éternel est ici avec moi. Que je sois 1, 3, 4, 2 millions, peu importe, l'Éternel est ici. Il est ici. C'est même... vous vous rendez compte, les noms révèlent des caractéristiques, hein, la personnalité de Dieu, c'est ce qu'il est. Hein, et c'est ce qu'il est. Profondément, ce qu'est l'Éternel, il est ici. Toujours. Alors c'est encourageant pour moi, c'est encourageant pour nous, de nous dire, mais jamais le Seigneur nous abandonnera. Mais c'est aussi encourageant pour ceux que nous connaissons, qui ne marchent pas avec le Seigneur ou plus avec le Seigneur.
hein, et pour lesquels nous prions. Mais l'Éternel est ici. Ici aussi avec eux. Nous, on ne le voit pas parfois, hein, avec nos yeux humains. Non, non. L'Éternel est ici. Et c'est quelque chose d'absolu. Il n'y a pas de discussion. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu se révèle. Je suis celui qui est là. Vous ne pouvez pas me virer. Vous pouvez pas me... C'est impossible. Malgré ce que nous sommes. Malgré qui nous sommes. Et malgré tout, il dit, moi je suis Dieu qui est ici. Essayez de me mettre dehors pour voir. Vous verrez ce qui va arriver. C'est pas possible. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein. Il le dit. Moi je suis là. Et encore une fois, voilà. Bon, on va s'arrêter là. Mais il y aurait plein, hein, de passages dans la parole à prendre où Dieu se révèle d'une manière particulière. Pour montrer qui il est. Pour montrer ce qu'il fait. Pour faire grandir son peuple, ses enfants, dans la connaissance de son nom, dans la connaissance de qui il est. Parce qu'il veut que nous sachions en qui nous avons cru. Il veut que nous puissions grandir dans cette connaissance pour lui faire confiance de mieux en mieux et de plus en plus dans nos vies. Il veut nous rendre, et c'est la parole qui le dit, il veut nous rendre fermes et inébranlables. Vous savez, inébranlable, c'est qui peut pas être... qui chancelle pas, hein, qui est ferme et stable. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous qui sommes ses enfants. Il veut nous rendre fermes et stables parce que le Seigneur sait que les moments sur la terre que nous aurons encore à vivre ne seront pas faciles. Il le sait, il nous a prévenus à l'avance, il l'a déjà dit. Il sait que nous serons ballottés à droite, à gauche, que nous serons chamboulés dans tous les sens, que nous vivrons des choses difficiles. Il le sait. Et pour nous préparer à cela, il veut nous rendre fermes. Et pour être ferme, il faut connaître l'Éternel. Il n'y a que lui, il faut le connaître. Il faut apprendre à le connaître. Et dans la parole, on découvre qui il est. Et dans nos vies, on apprend à mettre en relation, hein, ce qu'on apprend de lui. Il est l'Éternel qui pourvoit. Et dans ma vie, je le vois qui pourvoit. Et je mets en relation ces deux choses-là. Et je dis, mais c'est mon Dieu. Je lui fais confiance. Et je marche avec lui et il m'a fermi. Mais apprenez vraiment à connaître l'Éternel de mieux en mieux. Cherchez de tout votre cœur à le connaître encore mieux. On n'est jamais arrivé à tout connaître de Dieu. On n'est jamais arrivé au bout. Il y a toujours à apprendre du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, comprenez avec tous les saints quelle est la longueur, la hauteur, la largeur, etc. Hein, de l'amour de Dieu. Il faut s'enraciner dans la Bible et apprendre toujours mieux qui est notre Dieu. Et que le Seigneur nous encourage à compter sur lui. Parce que sans lui déjà c'est perdu. Mais avec lui, il a promis qu'on ferait des exploits. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose. On va prier pour terminer. Seigneur, ce matin, nous voulons encore t'honorer. Tant de grâce envers nous, Seigneur. Tu es aussi le Dieu de grâce. Tant de grâce envers nous. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes trop ignorants de toi. Tu le dis, mon peuple périt faute de connaissance. De connaissance de toi. Seigneur notre Dieu, encourage-nous, chacun d'entre nous, Seigneur, dans nos vies personnelles, à chercher à te connaître. Révèle-toi, Seigneur, à chacun d'entre nous, davantage. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi dans ce monde qui est dur, qui est troublant. Mais Seigneur, tu es notre bon berger. Nous voulons te faire confiance, que tu nous conduis là où il faut, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes pas. Aide-nous à marcher dans la paix, dans la confiance. Aide-nous à marcher avec assurance, parce que tu es cette bannière, Seigneur, qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous console, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui pourvoit. Tu es un Dieu extraordinaire. Extraordinaire.
Seigneur, nous te bénissons ce matin. Que ton nom soit béni et que tu sois dans chacune de nos vies, Seigneur. Que tu sois vécu. Que nous puissions grandir, Seigneur. Fais-nous grandir, Seigneur, avec toi. Nous avons besoin de toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.